こんな傷じゃ俺は死なねえ。 Faut dire, cet épisode, je pense qu'il a laissé personne indifférent. Et Badji... Mesdames et messieurs, ici Charge et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 21 de cette première saison de Tokyo Revengers One and Only. Et donc, oui, bien sûr, c'est le seul et l'unique Badji. Et bien sûr, c'est aussi le seul et unique Toman. Et il n'y aura jamais de remplaçant pour d'autres personnes comme Patine, pour les créateurs du Toman. Et ce que je tiens à vous dire, c'est que cet épisode est déjà excellent. Je pense que tout le monde a le même avis. Et n'hésitez pas à me dire directement en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Parce que franchement, moi, je suis Anime Only et je ai trouvé ça juste magnifique. Encore une fois, tu retrouves les qualités inhérentes à Tokyo Revengers qui sont le scénario. Le scénario, en vrai, le scénario, je peux le dire 4 fois même. Le scénario, voilà, ça y est, c'est la 4e fois. Bien sûr que le scénario est juste excellent. Les effets sonores en plus pour cette animation, bien sûr qu'il n'est pas la meilleure animation du monde, mais franchement, qui passe crème. Alors, ils ont été excellents. Les coups de Mikey, tu les ressentais. Et les seiyuu se sont donnés véritablement à fond. Et... Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que en termes de scénario pur, c'est vrai, Badji, c'est un personnage incroyable. Tu l'as découvert il y a à peine 1 ou 2 épisodes ou 3 ou je sais pas quoi, mais quand même, on est terriblement attaché à ce personnage. Et comment l'auteur a fait? Tout simplement en le rattachant justement à d'autres personnages qu'on connaît un peu plus. Son admiration pour Mikey, sa valeur qu'il a auprès de Mikey, et même la valeur qu'il a pour Mikey, bah ça fait qu'on est attaché à lui, parce qu'on est attaché à Mikey. Et même quand tu vois Shifuyu face à lui, bien sûr que tu ressens des choses. Même si tu le connais pas beaucoup, même si tu comprends pas forcément leur délire, en vrai ça fait vivre le personnage. Ça fait que tu as l'impression qu'il a une véritable histoire, que c'est pas juste un personnage random qui passe comme ça, mais que c'était quelqu'un, ce Badji. Et c'est pour ça que ça fait aussi mal et que c'est aussi bien construit. Bon, bref, ça y est, on va en parler en long et en large de cet épisode, mais franchement, c'était juste incroyable et je tenais vraiment à souligner de l'écriture de Badji. Et directement, dès le début de l'épisode, t'es énervé. Pourquoi? Parce qu'il y a Kisaki qui se dédouane, qui fait « Bah, moi je l'ai pas touché, donc c'est pas moi qui ai tué Badji ». Et bien sûr, en réalité, tout ça, c'est à cause de Kazutora, même si on se doute que au final, c'est Kisaki qui a tiré toutes les ficelles. Mais c'est normal d'être énervé contre Kazutora, qui l'a littéralement planté dans le dos. Là, s'il n'y a pas quelque chose de plus symbolique que ça. Même Shifuyu, dès le début, il a le somme contre Kazutora. Et le pire, vraiment, c'est la place de Takemichi qui, au final, en vrai, lui, se rend compte du scénario qui va arriver et que ça va vraiment très mal se passer à partir de ce moment-là. Il n'a pas réussi à sauver la vie de Badji. Et ça, c'est une critique qui est énorme lors de cet épisode. J'ai vu ça, bah, en vrai, au début, pourquoi Takemichi n'a pas plus agi. Et franchement, je vous rappelle que c'est un enfant dans sa tête, c'est un enfant dans sa tête, il l'a dit, il n'a pas vraiment eu le temps de grandir, il a fui ses responsabilités quand il a fui la ville, et même s'il est censé être plus adulte, c'est un enfant dans sa tête et qui s'est retrouvé à se battre comme ça alors qu'il n'avait pas l'habitude, il était juste choqué par tout ce qui se venait de se passer, il voyait un mec se faire planter, mais tu m'étonnes qu'il est devenu complètement barjot et qu'il n'arrivait pas à agir. Et le pire, c'est que t'as ce Kisaki là, qui est toujours là, à rajouter son petit grain de sel pour énerver Mikey et qui dit que c'est de la fausse de Kazutora. Et bien sûr, Mikey, lui, il a énormément de raisons de lui en vouloir. Déjà, il voulait le tuer dès qu'il était sorti de la maison de correction ou je sais pas quoi, mais c'était Badji qui l'avait retenu et en plus, il a poignardé Badji. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est devenu son ennemi numéro 1, numéro 2, je sais pas, mais je suis sûr qu'il est même plus haut que ça. Et il a dit, ça y est, c'est terminé. Toute cette bataille, il s'en fout. C'est incroyable comment il respire le charisme. Il a fait flipper tout le monde. Comment, juste en abattant le chef. Mais le Hanma, je ne l'ai pas vu en fait lors de cet épisode. C'était instantané. C'était incroyable. Franchement, j'ai cligné des yeux. Hanma, il était debout, après il était par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Expliquez-moi en commentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cette dinguerie? Et tout le monde a littéralement disparu face au chef du Toman
qui s'est lâché sur Kazutora. Et franchement, là, t'entendais juste les bruits des coups, tout le monde véritablement choqué. Et je pense vraiment que ça se passerait comme ça, même dans la vraie vie. Après ce qui vient de se passer, comment tu peux même réagir en vrai? C'est tellement choquant ce qui est en train d'arriver. T'as Mikey qui est même en train de tuer en vrai Kazutora. Il est en train de lui foutre des pains et... Et en plus, tu ressens tellement l'impact de ces coups avec le petit grelot que t'entends. Franchement, cette scène était glaçante. Et on apprend que si Kazutora a fait ça, c'est parce qu'il avait reçu justement un appel de Hanma qui avait dit que voilà, ça y est, Bajie l'avait trahi. Et sûrement que c'est Kisaki qui avait dit à Hanma de dire ça à Kazutora. Et il s'est senti véritablement abandonné. Et je crois que là, on commence à toucher du doigt le personnage de Kazutora, véritablement un personnage qui semble se sentir véritablement seul et qui a été trahi, entre guillemets, par Bajie, une des seules personnes, la seule personne qui lui avait dit qu'il resterait avec lui malgré ce qui était arrivé avec le frère de Mikey. Mais quand même, j'espère qu'on en verra un petit peu plus. En tout cas, Bajie, il se relèvera dans un moment vraiment héroïque, en vrai. C'est de l'héroïsme, juste pour arrêter Mikey, juste pour lui dire merci, de le prendre autant à cœur, en vrai, de vouloir tuer Kazutora, même juste parce que lui qui l'a trahi, il s'est fait tuer et le pire, c'est que voilà, cette scène était juste incroyable. Comment tu peux pas ressentir des frissons quand tu vois ça? Bajie prend son couteau et il dit que son tueur ne sera pas Kazutora. Il fait ça pour son ami, il fait ça pour le Toman, il fait ça pour eux. Il est sûr de mourir, mais il veut mourir de sa main. Et c'est là que tu ressens vraiment la loyauté de Shifuyu et leur relation, même si t'en as pas... En fait, on les a jamais vus ensemble, jusque-là, qui foncent vers lui, alors qu'en plus, le corps de Bajie, je sais pas si t'as remarqué, mais il devient gris. Tu sens vraiment que, voilà, il est en train de perdre la vie. Il le dit, en fait, Bajie, s'il a quitté le Toman, c'est parce que il avait entendu tout ce qui s'était passé, que Kisaki, s'il était devenu le 3e chef, c'était parce qu'il avait dit à Mikey qu'il innocenterait Pachin. Et ça, c'est un truc qu'il n'accepte pas, qu'on force à prendre la 3e place, alors que non, elle revient à une des personnes qui a créé le Toman. Il est véritablement attaché à son équipe, à ses créateurs du Toman, à Pachin. C'est la place de Pachin et de personne d'autre. Et franchement, ça permet de... Franchement, là, je re-regarde les premiers épisodes et Pachin, dont je me foutais littéralement lors des premiers épisodes, là, je suis sûr que j'aurais vraiment énormément de peine pour lui, vu que maintenant, je comprends entièrement à quel point ces personnages sont liés. Et franchement, quand il dit que le Toman, c'est tout ce qu'il a, c'est trop. C'est beaucoup trop. En tout cas, il n'aura pas réussi à arrêter Kisaki seul, et ce qu'il voit en Takemichi, c'est le frère de Mikey, Shinichiro, en laissant bien sûr un dernier message à Shifuyu, qu'il a envie de nouilles et qu'il aimerait bien qu'ils se les partagent. Ça, c'est un truc, c'est tellement... En vrai, c'est un dialogue débile, mais un dialogue qui est vraiment fort et qui nous permet de comprendre que, ouais, il y a un passé entre eux, parce que nous, on comprend pas. Tu vois, c'est vraiment un délire entre eux et qu'on comprendra sûrement jamais, mais qui nous montre que, voilà, ces personnages, ils ont une histoire. Et que Bajie, c'est pas juste un mec random qui meurt comme ça, non, c'est le pote de Shifuyu, c'est le pote de Mikey, c'est quelqu'un. Et bien sûr, en voyant ça, Mikey, il continue face à Kazutora, et c'est dur pour Takemichi, et tu ressens en fait le poids de cette défaite en réalité. Là, il vient de voir quelqu'un mourir devant ses yeux, c'est normal qu'il n'a pas réagi tout de suite. Je comprends pas ceux qui ont dit que oui, il agissait pas assez, parce que soit c'est totalement normal, et bien sûr il va s'interposer malgré tout pour essayer de changer les choses, dire à Mikey d'arrêter, et même quitte à se prendre des coups, parce que Mikey là il s'en fout littéralement, et c'est encore une fois non pas avec la force qu'il va réussir à s'affirmer, mais par les mots, juste en leur montrant ce qui s'est réellement passé. Bajie voulait juste empêcher le meurtre de Kazutora, il voulait juste empêcher que ses amis en viennent à ça, et c'est peut-être lui qui voyait le plus loin dans le futur en vrai, qui comprenait le mieux ses amis.
Et même si Mikey il va un peu se calmer, c'est surtout en voyant le porte-bonheur qui est tombé de la poche de Takemichi et qui normalement appartient à Badji. Et pour l'instant, moi j'en sais pas beaucoup plus. J'espère que le prochain épisode il va commencer par une explication justement de ce qui s'est passé, de comment ce porte-bonheur il peut être aussi touchant pour Mikey, parce qu'il est choqué de voir que en vrai Badji il l'avait encore après tout ce temps. Comme quoi ça doit vraiment être un lien entre eux. D'ailleurs, je tiens à le dire aussi pour l'immersion, le début de cet épisode, c'était pas encore un résumé de 3 ou 4 minutes, c'était directement dans le vif du sujet et c'était juste parfait. Bref, cet épisode était juste incroyable, je pense que personne ne dira le contraire. Likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis sur cet épisode et abonnez-vous parce que c'est une dinguerie. Chaque semaine, on va en parler et on va kiffer jusqu'à la fin de la saison. Et bon, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde. Faites attention à vous et je vais essayer de dormir après ça. Et paix sur vous.